Bonjour et bienvenue sur Résistance Historique. Nous allons aujourd'hui revenir sur un épisode marquant des campagnes napoléoniennes. Face à la 4ème coalition se produit la bataille d'Eylau le 8 février 1807, qui est aussi le premier accroc meurtrier significatif auquel Napoléon est confronté sur un champ de bataille. Cette bataille voit s'affronter 76 000 Russes et Prussiens sous le commandement de Leonti Bennigsen et 74 000 Français commandés par l'empereur. Cette vidéo, après avoir contextualisé la venue de cette bataille, mettra en lumière le héroïsme de la cavalerie française. À l'automne 1806, l'armée prussienne a été si rapidement défaite que ses alliés russes n'ont pas eu le temps de lui venir en aide. Le corps de 60 000 hommes envoyé par le tsar Alexandre Ier sous les ordres de Leonti Leontievitch, qui est le comte von Bennigsen, doit alors temporiser en attendant les renforts qui lui permettront de se mesurer à la grande armée. Ceux-ci arrivent en décembre sous la forme de deux contingents comptant respectivement 50 000 et 30 000 hommes. Le premier est sous le commandement du général Fyodor Fyodorovitch Buxhoveden, le second est composé de membres de la garde impériale russe. Désormais en supériorité numérique, les Russes passent à l'offensive en janvier 1807. Les premiers combats leur sont pourtant défavorables, ce qui permet à Napoléon de reprendre l'initiative et d'entreprendre une manœuvre qui doit acculer l'ennemi sur la mer Baltique. Malheureusement, les plans de ces combinaisons tombent aux mains de l'ennemi qui bat en retraite. Napoléon, pour forcer Bennigsen à accepter la bataille, marche alors sur Königsberg, point essentiel du dispositif russe. Après quelques engagements partiels, Bennigsen va tenter de l'arrêter à Eylau. Contre toute attente, les Russes ont lancé leur offensive en plein hiver. Le 7 février, un premier combat imprévu coûte environ 4000 hommes à chaque camp sans le moindre résultat. Le lendemain, le vrai choc a lieu aux alentours de la ville d'Eylau, en Prusse orientale, aujourd'hui Brakationovsk en Russie, à 37 km au sud de Königsberg, Kaliningrad. Napoléon ne dispose encore dans la matinée que de 41 000 hommes face aux coalisés. Il cherche donc à gagner du temps jusqu'à l'arrivée de ses renforts. Pour contenir la progression de l'ennemi, il compte sur des attaques de cavalerie. La première de celles-ci échoue et occasionne de lourdes pertes, alors que s'abat une tempête de neige aveuglante. 3 colonnes russes assaillent ensuite les lignes françaises, affaiblies et menacent de les anéantir. Napoléon engage alors sa réserve de cavalerie, 10 700 hommes commandés par Murat, contre ces colonnes et l'ensemble du centre de son adversaire. Cette charge de cavalerie, l'une des plus grandes de l'histoire, brise l'avancée des Russes et perce en 2 points le centre de leur ligne. Après les avoir dépassés, les deux masses de cavalerie se regroupent en une seule colonne et chargent une nouvelle fois les lignes russes qui se reforment. Cette action audacieuse a permis à Napoléon de sauver son centre et d'éviter la catastrophe. Durant les 6 heures suivantes, les deux adversaires reçoivent des renforts et poursuivent un combat aussi épuisant que stérile jusqu'à 10 heures du soir. Les terribles pertes entraînées par cette tuerie sans vainqueur oscillent entre 18 000 et 25 000 hommes de part et d'autre. Bennigsen fera retraite dans le courant de la nuit.
Après les foudroyantes victoires d'Austerlitz en 1805 et d'Iéna en 1806, Napoléon traqua l'armée russe. Le choc eut lieu dans la boue de l'hiver polonais, à Preussy-Chelau, au nord de la Prusse orientale, le 8 février 1807. Si, au soir, l'empereur reste maître du terrain, l'armée russe parvient à se retirer en bon ordre. Il faudra la bataille de Friedland, le 14 juin, pour parfaire la victoire d'Eylau, chèrement payée par les soldats français. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à bientôt sur Résistance Historique.